Tu connais la blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon, de trahison et d'injustice. Si tu les connais et si une de tes blessures a été activée récemment, écoute ça. Cette vidéo va être courte, c'est la 14e du défi 30 jours et c'est mon anniversaire aujourd'hui, alors je voulais juste passer un petit message. Si une de ces blessures a été activée récemment, donc l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice, pose-toi une question. Parce que souvent, on a tendance à accuser l'autre, à blâmer l'autre et à lui en vouloir. Et souvent, on a de bonnes raisons, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne a eu des comportements qui ne sont pas OK. Mais il y a une question importante à se poser aussi, c'est à quel moment est-ce que toi, tu t'es trahi? À quel moment est-ce que toi, tu t'es abandonné? À quel moment est-ce que toi, tu t'es blessé? Enfin, tu t'es pas rejeté. Donc, en fait, c'est à quel moment est-ce que toi, tu t'es abandonné? À quel moment est-ce que tu t'es rejeté? À quel moment est-ce que tu t'es trahi toi-même? Pourquoi est-ce que je demande cette question-ci? C'est parce que je me souviens, il y a très longtemps, il s'était passé quelque chose et je m'étais sentie... je sais plus si le terme c'était trahi ou abandonné ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que avant que cette personne puisse me faire me sentir comme ça, avant que cette personne me fasse ça à moi, c'est moi qui l'avais fait. C'est moi qui m'étais rejeté moi-même ou abandonné moi-même pour cette relation. C'est moi qui faisais en sorte, voilà, en fait, qui mettait des masques, etc., qui n'étaient pas réellement moi-même pour pouvoir tout faire pour que cette personne m'aime, cette personne m'apprécie, etc. Mais en réalité, comment est-ce que cette personne elle peut m'aimer moi ou m'apprécier moi si je suis même pas moi-même? Donc en gros, je m'étais moi-même abandonnée pour essayer de maintenir cette relation, alors même que on ne sait pas qu'est-ce que la personne elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Mais on essaye de s'adapter, etc. Et parfois, quand on essaye ben, de se faire aimer, de se faire accepter, de se faire j'allais dire respecter, mais c'est pas ça, en gros, de se faire apprécier, eh ben, on va nous-mêmes nous abandonner, nous trahir, nous rejeter, etc. Et donc, c'est juste pour que tu te poses la question, si tu te sens comme ça récemment, où est-ce que toi, quand est-ce que toi, tu as commencé à faire ça d'abord? Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, ils nous traitent aussi de la manière dont on les laisse faire. Les gens, en fait, alors ça va souvent être inconscient, mais il y a des gens qui vont nous tester et voir jusqu'où on va aller, jusqu'où on va accepter. Et il y a des personnes qui vont jamais dire non, jamais mettre le haut là, jamais mettre un stop. Et après, ces personnes-là, souvent, elles vont se plaindre de ce que les autres leur font. Mais si vous vous affirmez pas, ben, au final, est-ce que vous pouvez réellement vous plaindre de ce que l'autre a fait? Parce qu'il y a des gens qui vont pas se rendre compte qu'ils abusent. Et il y a des gens, certes, ils savent y faire, ils savent manipuler, etc. Mais il y a des gens chez qui c'est pas vraiment conscient. Donc vraiment, voilà, posez-vous ces questions et commencez à travailler sur l'affirmation de soi parce que vraiment, c'est très important. Ça change les vies. Et plus vous vous affirmez, plus vous voyez aussi les gens dans votre vie qui sont vraiment là pour vous et qui tiennent à vous et qui vous respectent aussi. Et au final, ça sert à quoi d'avoir des gens dans notre vie qui ne nous respectent pas? Et c'est pareil, ça sert à quoi d'avoir quelqu'un dans notre vie qui supposément nous aime, mais en fait il nous aime pas vraiment parce qu'il ne nous connaît pas, ou alors il nous aime mais il ne nous respecte pas. C'est quoi l'amour sans respect? Pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Après, bien sûr, même la notion de respect selon les personnes, ça veut dire différentes choses. Et là, c'est un autre débat. Mais je pensais que c'était important et intéressant d'amener ce sujet-là aujourd'hui. Voilà, j'ai pas dit grand-chose, hein, j'ai juste fait une ébauche du sujet, un questionnement, et je vous invite à vous poser la question et à vous dire, et surtout à me dire, à m'envoyer un message ou quoi, si vous avez, quand vous avez une réponse, parce que voilà, c'est très intéressant de voir les choses de cette manière, parce que du coup, ça limite aussi les récurrences futures. Et ça nous fait apprendre à travailler des choses qu'on a besoin de travailler.
parce que parfois il y a des gens qui vont faire des choses de manière un peu, j'allais dire maléfique, c'est pas le terme, mais d'une manière consciente, et parfois c'est inconscient. C'est juste que tant que la personne elle va pas dire non, etc., les autres ils vont pas se rendre compte, ils vont penser que c'est ok. Et si jamais personne dit non à des comportements qu'on juge inadéquats ou gênants, etc., et ben, comment est-ce que la personne elle est censée savoir? On a tous un historique différent, on a tous une vie différente, on a évolué dans des environnements différents, etc., avec plus ou moins de contraintes et de règles. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo aura planté une graine dans votre esprit et que vous y penserez. Et que voilà, ça vous fera cogiter positivement sur certaines choses pour que vous puissiez évoluer et vivre votre meilleure vie et être plus heureuse. Donc je vous dis à très bientôt, donc à demain pour une nouvelle vidéo.